soir pour les vœux du groupe d'opposition municipale Ensemble pour Lyon, les Républicains et la parenté. Je vois ce soir nombre de visages connus. Parmi ceux-ci, je distingue la présence de nombreux collègues élus de la métropole ou du Nouveau-Rhône. Votre présence me touche particulièrement. J'y vois le signe de vos encouragements à poursuivre notre action au service des Lyonnais. Je voudrais notamment saluer et les remercier pour leur présence François-Noël Buffet, sénateur du Rhône, Philippe Cochet, que je n'ai pas encore vu, mais qui m'a dit arriver, mon homologue président de groupe à la métropole, maire de Caluire, et patron de la Fédération des Républicains du Rhône. Xavier Odo, j'en ai croisé, mais je vais en oublier, donc je n'irai pas plus loin dans les citations. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir ce soir dans cette salle de la mairie du 8e arrondissement de Lyon. Arrondissement que j'habite, où je suis élu, et auquel je suis, vous le savez, tout particulièrement attaché. L'organisation des vœux du groupe, ici, à la mairie du 8e, est pleine de symboles. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop de vous avoir fait venir jusqu'ici, dans cet arrondissement de banlieue. La phrase n'est pas de moi, elle est de Gérard Collomb, chacun appréciera. Je vais dans un premier temps demander à Anosias et Michel Ritter de me rejoindre. Élus comme moi, élus comme moi, avec moi, dans ce 8e arrondissement, ils ne ménagent pas leur peine pour que cet arrondissement difficile puisse demain connaître l'alternance. Vos applaudissements à l'instant sont à la fois le gage de cette reconnaissance et d'encouragement. Mais vous le savez, les élus du groupe Ensemble pour Lyon sont présents dans tous les arrondissements de Lyon et leur travail au quotidien au service des Lyonnais mérite d'être salué. Vous venez de voir leur visage s'afficher dans la vidéo d'introduction. Je vais donc maintenant les inviter à nous rejoindre. Et je vais les citer dans un ordre alphabétique. Donc, Laurence Ballas, Marie-Joseph Barnier-Romanet, Pierre Vera, Laura Vera, Gilles Berrudier, Pascal Blache, notre maire du 6e arrondissement, Aurélie Bonnet-Saint-Georges, Olivier Bouzard, Hervé Brun, Saïdi Ali-Chelali, Laure Dagorne, Florence Darbon, Jean-Jacques David, Inès de la Vernay, Émilie Derrieux, Magali Dubier, Jean-Pierre Dufour, Jean-Michel Duvernois, Jocelyn Édouard, Georges Fenech, Myriam Fogel-Gélidi, Nicole Graziani, Marie Guillotot, Marie Guillon, Emmanuel Ablin, Patrick Huguet, Lionel Lassagne, Marc Lopi, Catherine Moulin, Dominique Nachury, Michel Ritter, il est déjà là, Denise Robin, Élodie Roux-Bézieux, Joël Sangoire, Grégory Sanzose, Bruno Tarier, Dominique Tribala et Jacques Verzier. Pour ceux qui ont compté, ça doit faire 40. Certains sont malheureusement absents sur cette tribune, retenus par des obligations professionnelles, et vous prie par ma voix d'accepter leurs excuses. D'autres nous rejoindront en cours de soirée en fonction de leurs possibilités professionnelles. Il y a un peu plus d'un an, mes collègues élus ici présents me confiaient la tâche de présider le groupe Ensemble pour Lyon, les Républicains et apparentés. Très vite, j'ai pris la mesure de cette tâche. L'année qui vient de passer fut bien remplie. Elle ne fut pourtant pas simple. Vous le savez, je ne reviendrai pas ce soir sur l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, ni sur les élections législatives qui ont suivi. L'étiquette En Marche a alors balayé toute notion de travail, d'implantation locale et de mérite. Car si effectivement l'élection d'Emmanuel Macron a bouleversé la donne politique nationale, force est de constater qu'à Lyon, la machine à transformer les socialistes en marcheurs a fonctionné à plein régime. Certes, la nomination de Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur a donné aux Lyonnais un nouveau maire. Mais, jour après jour, conseil après conseil, on s'aperçoit que la politique, elle, n'a pas changé. Dans ce contexte, un groupe d'opposition fort se doit d'exister. Il se doit tout d'abord d'exister pour s'opposer. Ça peut paraître évident, et pourtant. En 2017, avec 77 interventions des élus du groupe Ensemble pour Lyon en conseil municipal et une centaine en conseil d'arrondissement, nous avons porté haut
la voix de l'opposition. Quand les choix de la ville sont contraires à l'intérêt des Lyonnais, il faut savoir le dire. Sur la politique de la ville en matière de logement social, sur le futur plan local d'urbanisme, sur les problématiques de sécurité, sur l'organisation des rythmes scolaires, nous avons fait entendre notre voix. Vous me permettrez de revenir sur deux dossiers chauds de cette année 2017, le musée des tissus et les tarifs du stationnement. Le premier a connu une fin heureuse, il était pourtant bien mal engagé. Acte 1, la politique de François Hollande, en diminuant les financements consacrés aux chambres consulaires, les contraint à trouver des économies et à se recentrer sur leurs actions cœur de métier. Et acte 2, Emmanuel Imberton, président de la CCI, propriétaire du musée des tissus, se tourne vers la ville de Lyon pour construire ensemble un nouveau projet, pour mettre en valeur ce joyau du patrimoine lyonnais, pour faire rayonner notre ville toujours et encore, et surtout pour en éviter une fermeture qui serait une catastrophe. Acte 3, Gérard Collomb traîne les pieds, reste sourd à la mobilisation des Lyonnais et propose finalement la dispersion des collections et la vente aux promoteurs immobiliers des deux hôtels particuliers de la rue de la Charité. Acte 4, grâce à l'intervention de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une solution est trouvée, le musée des tissus est sauvé, restera rue de la Charité et fera encore demain les beaux jours de notre ville. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette solution et il convient à ce titre de remercier chaleureusement le président Laurent Wauquiez d'avoir pris ses responsabilités alors même que les marcheurs lyonnais Collomb en tête, accompagné de celui qui n'était encore qu'adjoint à la culture, Georges Kepenekian, avaient baissé les bras et condamné le musée des tissus. Le deuxième sujet est plus d'actualité. Avec la nouvelle politique tarifaire en matière de stationnement, les Lyonnais subissent depuis début janvier un véritable racket organisé. Nous étions bien seuls en octobre à dénoncer ces mesures en conseil municipal, avec la fin de la vignette gratuite, avec la mise en place du forfait post-stationnement de 60 € en zone presto, avec la nouvelle grille tarifaire, les automobilistes lyonnais, les commerçants, les professionnels découvrent que l'objectif affiché d'améliorer la rotation des véhicules est un objectif secondaire. Le seul objectif qui anime le maire de Lyon est de remplir les caisses de la ville. L'augmentation des recettes de stationnement figure d'ailleurs en bonne place dans le budget 2018. D'autres pistes auraient pourtant pu être explorées. Le maire justifie le montant exorbitant de la nouvelle amende par le fait que seuls 25% des automobilistes acquittaient leur stationnement. Si la prime de 17 € n'était peut-être pas dissuasive, j'en conviens, la probabilité d'être verbalisé moins d'une fois par jour n'arrangeait pas les choses. D'autres villes en France, mais aussi à l'étranger, ont fait le choix d'augmenter cette probabilité, notamment en ayant recours à la vidéo-verbalisation. Il est dommage qu'à Lyon, cette piste n'ait pas été envisagée. Sur la politique tarifaire, la tarification des 3 premières heures ne correspond en zone presto à aucune réalité. Caler les 3 premières heures sur le tarif des parcs souterrains aurait permis aux Lyonnais de choisir pour quelques courses ou pour un déjeuner entre le stationnement de surface ou le stationnement proposé par Lyon Parc Auto. Force est de constater que depuis début janvier, entre les sols, les inondations et la nouvelle politique de stationnement, les parkings LPA sont très souvent, trop souvent complets, n'offrant aux personnes désirant déjeuner dans le centre d'autres alternatives que d'alourdir l'addition de quelques 23 € pour 3 heures. Les commerçants et les restaurateurs apprécieront Monsieur le maire. La gestion de ce dossier par le maire de Lyon est une erreur politique. Je lui disais lundi en conseil municipal que cette erreur le suivrait longtemps. Un peu à la manière du sparadrap du capitaine Haddock dans Vol 714 Consigné. Il nous appartient aujourd'hui d'aller sur ce sujet à la rencontre des Lyonnais pour dénoncer ce racket organisé, ce que nous avons fait le 20 janvier dernier en distribuant plus de 10 000 tracts, je crois que j'en ai un exemplaire ici, 10 000 tracts dans Lyon. Vous en trouverez pour ceux qui veulent quelques exemplaires au fond de la salle. Mais aussi pour envisager avec l'ensemble des acteurs concernés, commerçants, restaurateurs, artisans et automobilistes lyonnais, une autre politique en matière de stationnement,
Politique alternative que nous pourrons proposer aux Lyonnais lors des prochaines municipales. Ma transition avec le deuxième rôle d'un groupe d'opposition fort est toute trouvée. Si le premier rôle est de s'opposer, on vient de le voir, il se doit également de préparer l'avenir, et l'avenir, c'est 2020. J'ai eu de nombreuses fois l'occasion de dire qu'à droite, nous avions une fâcheuse tendance à mettre les hommes avant les idées. Une nouvelle fois, je le dis, il n'est pas l'heure de savoir qui sera notre candidat. Il est l'heure de travailler à bâtir une alternance crédible. Pour bâtir cette alternance crédible, la méthode est connue, éprouvée et simple. Il faut un projet et une équipe. Un projet ne se construit pas sans travail. Connaître ses dossiers, se former, travailler encore, doit être le quotidien de chacun, élus actuels et futurs élus. Une bonne connaissance des dossiers lyonnais et des problèmes actuels ou futurs est le préalable indispensable à toute esquisse de solution. Rythme scolaire, déficit d'équipement public, transport, logement, propreté, finances, les sujets ne manquent pas. Il faut ensuite ouvrir des perspectives, imaginer des solutions, s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, en France comme à l'étranger. Courant novembre, avec une délégation d'élus du groupe, nous nous sommes rendus à Marseille pour parler d'école. Cette journée d'échange avec les élus et les services de la mairie de Marseille a permis de voir comment ils appréhendent la question des rythmes scolaires ou le problème de rénovation urgente des écoles, problème que nous connaissons malheureusement également à Lyon et particulièrement dans le 8e arrondissement. Des déplacements similaires auront lieu au cours de l'année 2018 sur d'autres problématiques, comme la sécurité, le logement social ou encore, sujet d'actualité, je viens d'en parler, le stationnement. Concernant l'équipe en charge de bâtir ce projet, son socle est là, devant vous. Il s'agit bien évidemment des 40 élus du groupe Ensemble pour Lyon avec lesquels j'ai plaisir à travailler tous les jours. Pour autant, ce socle a vocation à s'élargir rapidement à tous ceux qui souhaitent participer à cette dynamique d'alternance. Votre présence ici ce soir atteste de votre réceptivité à cette démarche. Ceux qui le souhaitent seront prochainement amenés à s'investir plus encore. La mise en place de groupes de réflexion thématiques, regroupant Lyonnais, élus ou non, experts et spécialistes d'un sujet, seront la base du laboratoire d'idées d'Ensemble pour Lyon. Enfin, cette équipe se doit d'être dans la ville. Nous devons, vous devez, être identifiés par vos amis, par vos voisins, par les Lyonnais, comme des acteurs de la ville. Investissez-vous selon votre temps disponible, vos compétences et vos aspirations dans la vie de l'école de vos enfants, dans les associations de quartier, dans les organisations professionnelles. J'ai d'autres pistes si vous voulez. Au-delà du projet, au-delà de l'équipe, il est malheureusement un sujet plus terre-à-terre que je me dois d'aborder. L'argent est et reste le nerf de la guerre. Imprimer des tracts pour l'opération stationnement, diffuser chaque année une lettre des élus, prolonger dans quelques minutes ce moment autour d'un verre et de quelques victuailles, tout ceci a un coût et sans vous, nous ne saurions aller plus loin. Aussi, j'en appelle ce soir à votre générosité. Vous trouverez au fond de la salle, sur la droite, Joël Léonard qui vous attend avec des bulletins de dons et qui vous expliquera la marche à suivre. Ces dons font l'objet, vous le savez, d'une réduction d'impôts à hauteur de 66%, réduction instaurée à l'époque par un gouvernement socialiste, qu'ils en soient remerciés. Vous l'aurez compris, mes amis, la recette de l'alternance 2020 est simple. Elle tient en 3 mots. Travail, travail et travail. Si par extraordinaire vous veniez à douter, je vous invite à garder dans un coin de votre tête ce proverbe africain bien connu. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Mes chers amis, je tenais ce soir, en mon nom, au nom de l'ensemble des élus du groupe Ensemble pour Lyon réunis autour de moi, au nom des collaborateurs du groupe, Aubert Petit et Samantha Jiménez, à vous souhaiter on peut effectivement applaudir parce que cette soirée est grandement due à leur investissement. Et des bénévoles dont Thomas.
Je tenais donc, en mon nom, au nom de l'ensemble des élus du groupe et au nom des collaborateurs du groupe, à vous souhaiter une très belle année 2018. Que cette année vous réserve, nous réserve le meilleur, qu'ensemble nous sachions unir nos forces au service des Lyonnais. Je vous remercie encore une fois pour votre présence et vous invite maintenant à prolonger cette soirée autour du verre de l'amitié. Bonne soirée.